L'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière que les Juifs iraniens étaient fort malheureux sous la domination des chahs, les rois iraniens, le shah de Perse, les chahs de Perse, qui pratiquent un chiisme rigoureux avec un clergé de mollahs. Contrairement au sunnisme, il y a un véritable clergé sous le chiisme et qui opprime donc les juifs iraniens. On commence simplement à y voir un peu plus clair et on voit un peu d'amélioration avec l'arrivée de l'Alliance israélite universelle à la fin du XIXe siècle. Et puis les chahs de Perse sont obligés en 1906-1907 d'accorder une constitution, ce qui conduit à ce qu'il y ait un député juif au Parlement iranien, le Majlis, et ce qui améliore un peu la situation institutionnelle des juifs, même si la population reste versée dans un obscurantisme qui ne facilite pas les relations entre juifs et persans musulmans chiites. Le pays va se moderniser quand même après la Première Guerre mondiale parce qu'un colonel de gendarmerie, Reza Khan, comme on l'appelle, va renverser la vieille dynastie des Qadjars, qui faisait partie, donc qui a pris la suite des Séfévides, et qui veut moderniser son pays à marche forcée en pratiquant la même politique qu'Atatürk en Turquie, donc une laïcisation forte, les droits accordés aux femmes, aux minorités religieuses, donc les juifs. Mais pour autant, cette situation va rester assez équivoque pour les juifs parce que Reza Shah voit son pays dominé par les Anglais qui ont découvert du pétrole au début du XXe siècle, et il n'apprécie pas cette domination. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se tourne dès 1933 vers l'Allemagne nazie, parce qu'il admire la force et la puissance d'Adolf Hitler. Et naturellement, sans qu'il y ait de mesures à proprement parler antisémites, cela change un peu le climat pour les Juifs. Donc, ceux-ci qui commençaient à occuper dans la société civile iranienne des postes importants, avocats, médecins, journalistes, voient peu à peu certaines portes se fermer devant eux, sans, encore une fois, qu'il y ait de mesures institutionnelles antisémites, mais une certaine méfiance apparaît, ce qui conduit du reste un certain nombre de juifs à regarder le sionisme avec intérêt. Certains étaient partis dès les années 1909-1910 à Jérusalem, et ils ont fondé une communauté dans le quartier de Boukhara, où ils ont retrouvé donc des juifs de Samarcande qui sont venus là à l'extrême fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc la situation des Juifs n'est peut-être pas aussi bonne qu'on pourrait le souhaiter. Avec la Seconde Guerre mondiale, les choses vont à nouveau changer. Les Anglais, qui donc contrôlent le pétrole du pays, ne voient pas d'un bon œil les sympathies pro-allemandes de Reza Shah. Et donc, en 1943, ils le renversent et mettent à la tête du pays
son fils, Mohammad Reza Shah Pahlavi, et contrôle la moitié sud du pays en laissant les soviétiques contrôler la moitié nord. Cela, naturellement, prive les Allemands de tout contact avec la région iranienne, et cette situation va durer jusqu'à la fin de la guerre, où les soviétiques vont évacuer le nord de l'Iran et les Anglais le reste du pays. Au début de la guerre froide, Mohammad Reza Shah va prendre le parti de l'Occident, mais il a une attitude équivoque, lui aussi, ambiguë, sur la question juive. Les Juifs d'Iran sont des citoyens comme les autres, ou des sujets comme les autres, parce que le gouvernement de Mohammad Reza Shah est un gouvernement certes pro-occidental mais autoritaire, et les tentatives de prise de contrôle du pétrole par son premier ministre Mossadegh en 1953 se soldent par un échec, et avec l'appui de la CIA américaine, Mohammad Reza Shah prend complètement les rênes du pouvoir. Donc un régime autoritaire, et puis un régime qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. En 1947, l'Iran, qui est membre des Nations Unies, vote avec les pays arabes contre le partage de la Palestine à l'ONU. Et donc, il n'y a pas de relation entre l'Iran et l'État d'Israël. Les choses vont quand même changer à partir des années 60, comme on le verra la semaine prochaine. C'était l'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.